Alors, le paradoxe français, bon, on pourrait dire en introduction que le vrai paradoxe français, c'est la loi Evin. Dans notre pays, on a voté une loi très sévère pour la publicité vis-à-vis de l'alcool, alors que, par ailleurs, nous sommes plutôt indulgents. Pour revenir à ce qu'on appelle le paradoxe français, c'est la constatation qu'en France, on a moins d'infarctus du myocarde que dans les pays voisins, alors qu'on a une consommation alimentaire, un régime diététique qui est assez semblable. Donc c'est une réalité. Bon, il y a une différence entre la France et d'autres pays concernant la fréquence de l'infarctus du myocarde. Et alors, un jour, quelqu'un a une brillante idée et a dit bah, c'est à cause de la consommation de vin des Français. On est arrivé à rien. On est arrivé premièrement à l'idée que c'est pas le vin qui pourrait agir dans certains cas, mais c'est l'alcool en général. C'est dommage pour les producteurs de vin, mais c'est comme ça. Et on est arrivé à l'idée que peut-être dans certains cas, la consommation d'alcool peut protéger un peu de l'infarctus du myocarde, mais c'est pour des consommations très faibles, chez certaines populations seulement, et pour des gens qui sont en risque de faire un infarctus du myocarde. Quand on a 20 ans, ou même 30 ans, ou même 40 ans, ça ne sert à rien de diminuer un risque nul. Bon, on peut dire qu'effectivement, à partir du moment où on est en risque de faire un infarctus, entre 50 et 70 ans, ça peut avoir un petit intérêt, chez des gens qui n'ont pas de problème d'alcool par ailleurs, de diminuer un peu leur risque d'infarctus. Mais plus que par la consommation de vin, il faut diminuer le risque d'infarctus par l'arrêt du tabagisme, par un régime alimentaire, par une activité physique régulière.